Est-ce que toi aussi t'as envie d'apprendre Framer pour apprendre à réaliser des sites comme ça? Ou alors, comme celui-là. Ou bien, comme celui-ci. Eh ben laisse-moi te dire que t'es au bon endroit parce qu'on est super content de lancer la première vidéo Framer sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va te faire un tuto pour débuter sur Framer et voir si l'outil peut te plaire. Mais avant ça, c'est quoi Framer exactement? Framer, c'est un outil de design et de création de sites web tout en un qui a été pensé pour les designers UI UX. Cet outil, il a été lancé en 2015, d'abord comme un outil de prototypage interactif et il a fini par évoluer en une plateforme no code qui permet aujourd'hui de créer, de publier, mais également d'héberger des sites web performants ultra rapidement sans avoir besoin de développeurs. En bref, Framer c'est l'outil idéal si tu veux lancer un site web rapidement, moderne, avec un bon design et surtout bien sûr un très bon SEO sans toucher une ligne de code. C'est un outil qui est plus léger que Webflow mais plus mature que Figma Sites pour réaliser de vrais sites web, ce qui en fait une superbe alternative. Tu veux créer un portfolio? Tu peux le faire. Tu veux créer un site vitrine qui en jette? Tu peux aussi. Tu veux animer tes sites en quelques clics? C'est également possible. Avec Framer, tu peux espérer vendre des sites de grande qualité à minimum 2000 € et ça peut grimper très rapidement. Et nous, en tant qu'agence, on utilise Framer pour des sites plus petits et Webflow pour des sites plus conséquents. Et grâce à cette stack d'outils, on répond à plus de demandes de nos clients. Et maîtriser Framer, c'est aussi permettre à tes clients d'avoir une alternative dans ton catalogue d'offres. Et aujourd'hui, pour l'occasion, on a décidé de te partager un cours sur Framer pour que tu puisses découvrir ce que Framer peut avoir dans le ventre. Et voici le site qu'on va apprendre à refaire. Allez, on va commencer, mais d'abord, si tu souhaites apprendre à faire toi aussi des sites complets sur Framer, n'hésite pas à rejoindre notre formation Framer dans notre plateforme Corias. D'ailleurs, tu peux déjà retrouver une initiation qui est 100% offerte, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Ah oui, et juste avant, si tu veux voir plus de contenu de ce type autour de Framer sur cette chaîne, et surtout ne rien rater des prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Alors, on se retrouve dans Framer. Donc là, c'est parti, on va pouvoir construire notre page ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire une page type portfolio. C'est celle que tu vois juste ici, hein, voilà, donc ça s'appelle Ludzia. Je te montre en fait à la base, c'est un template gratuit que tu peux retrouver sur la marketplace de Framer juste là. Voilà, Ludzia Portfolio Template, si jamais tu veux le retrouver, tu veux le refaire. Donc, je te montre la version live ici. Voilà, donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Une petite hero avec de l'animation au scroll, des petites cartes avec de l'animation quand on les survole, des projets réalisés, donc là voilà, vraiment type portfolio, encore des petites cartes, etc. etc. Donc écoute, c'est parti, on y va, on se rend dans Framer. Donc là, moi je suis au niveau de l'application ordi, si jamais tu peux pas avoir l'application parce qu'elle n'est pas disponible sur toutes les interfaces, enfin sur tous les systèmes d'exploitation, tu vas sur la version web, il n'y a pas de problème, on aura la même interface. Je te refais pas un topo de tout Framer, on a l'initiation offerte pour ça, que tu retrouves dans la description de la vidéo bien évidemment. Là, nous, on va vraiment se focus sur le design. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un nouveau projet juste là, New Project. Donc jusqu'ici, rien de complexe. Hop. Donc là, on va déjà commencer par nommer notre projet. On va l'appeler Ludzia-Corias. Voilà. Après, on peut le ranger dans un workspace spécifique, dans un fichier spécifique, enfin un dossier plutôt, pas un fichier. Voilà. Donc ça, c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux ici. Alors avant de commencer le design, normalement, on pourra aller voir les petits paramètres qui sont là, les modifier pour le SEO, meta title, meta description, super important. Mais ça, on le voit au niveau de l'initiation aussi. Et puis, bien sûr, dans nos formations avancées, on t'apprend à paramétrer tout ça. Là, nous, on va vraiment focus, comme je t'ai dit, sur le design. Donc, on va aller ici. Donc, quand on démarre sur Framer, on démarre d'un canevas blanc. On va commencer, nous, par faire la petite hero section qui est là. Hein, ok. Donc là, on va dans Framer. Déjà, moi, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est d'ajouter tout de suite la tablette et le mobile, ok. Donc les différents breakpoints, comme ça tu auras une vue d'ensemble du responsive, et ça c'est plutôt pratique. Donc là ce qu'on va faire, on va se rendre sur le desktop, qui est en fait le point de référence pour designer. Si je vais dans Layers ici, on voit c'est marqué Primary. Je vais le passer en Layout. Layout, ça permet, c'est une propriété CSS, en gros, je te fais le petit rapprochement, c'est la propriété CSS qui s'appelle Flexbox, ok, qui va permettre d'aligner correctement les éléments, soit à l'horizontale, soit à la verticale. C'est ce qui permet de travailler proprement et pas d'avoir des sites en fait avec des placements libres qui sont à la fin dégoûtants. Bref, voilà. Donc ça c'est dit, on y va. Donc ici on a mis donc une direction, donc layout type stack, hein, direction verticale. On peut mettre une frame. Donc là, je clique sur la touche F, je trace ma frame, ce sera ma hero. Alors pour qu'on puisse bien la voir, moi je vais juste mettre ici un petit fond grisé, comme ça on verra exactement où elle est. Pour qu'elle soit bien responsive, on va lui mettre une largeur qui va s'appeler fill. Comme ça prend 100% du parent. Nickel.
Ensuite, en hauteur, on va lui mettre viewport. Viewport, ça permet de mettre un pourcentage de la hauteur de la fenêtre. On va mettre ici 90 pour l'instant, puis on verra après si on modifie. OK. On va l'appeler Hero Section, c'est une section. On va lui mettre aussi un petit tag d'accessibilité, juste ici, un tag qui va s'appeler section. Ça permet comme ça de bien définir les choses au niveau de la hiérarchie de ton site pour les moteurs de recherche. Ok, My Hero Section, on la passe aussi en layout. Tu verras le réflexe à chaque fois, c'est de mettre layout, type stack ou grid, mais en tout cas, c'est de toujours l'appliquer, quasiment. Ensuite, on a quoi dedans? Alors, on va faire un petit comparatif, on a mis le template ici, hein, voilà. Donc, on a une image de fond, on a un contenu à gauche, un contenu à droite. On va commencer par l'image de fond ici. Donc là, hop, on y va. Ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur de l'Hero, on va remettre une frame. On va l'appeler Image Container. Voilà. On va lui mettre ici fill en largeur, fill en hauteur pour que ça prenne tout l'espace disponible. Ensuite, on va venir lui mettre toujours layout. Alors là, on peut mettre ce qu'on veut, horizontal, vertical, peu importe pour l'instant. Et on va retirer le fond. Hop, au niveau de fill, hein, style fill, on retire. Et dedans, on va mettre une image. Pour mettre une image, on va venir sur layout. D'ailleurs, c'est ici que tu peux mettre aussi des frames, hein. Là, moi, je clique sur la touche F, mais tu peux faire frame ici. Image. Tu traces ton image. Tu vas venir simplement récupérer l'image de notre personnage qui est juste derrière, qui est certainement fait par une IA, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Là, ce qu'on va faire, c'est le redimensionner. Donc là, ici, je vais lui donner une dimension. Tac. Pour qu'il n'ait pas les cheveux coupés au carré, le pauvre. Et on va verrouiller le ratio, ici, au niveau de width and height. Comme ça, en fait, maintenant je vais étirer mon image, ça va être proportionnel en largeur et en hauteur. Donc on va lui mettre une taille de, allez, 800 pixels en largeur. On va reprendre le parent Image Container et on va aligner l'image sur le bas. Comme ça, hop, ça se colle en bas. Nickel. Ça, déjà, la première étape, c'est fait. On a mis l'image. Fantastique. Et tu vois, en fait, quand je place des éléments, j'ai le responsive qui est là, qu'on pourra modifier par la suite, hein, parce que là, tu vois qu'il est un peu trop grand. Alors, qu'avons-nous ensuite? Ensuite, nous avons un espèce d'effet flou comme ça par-dessus notre personnage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, regarde, on va mettre une nouvelle frame, ici, dans Image Container. On va l'appeler Mask Blur. Et là, alors lui, pour le coup, on va pas mettre de layout parce qu'il va rien avoir dedans, mais du coup, on va le passer dans une position, ici, type position, absolute. Les positions, c'est quoi? Ça permet en fait d'organiser ces éléments dans une page. Donc statique, enfin, il n'y a pas statique dans Framer, mais relative, ça maintient l'élément dans le son parent, ok? Absolute, ça le retire. Fixe, ça le maintient toujours au même endroit au niveau de la fenêtre d'affichage. Voilà, et sticky, ça le laisse coller. Ok, bon, tout ça, on te fait aussi des topos dans l'initiation si jamais tu veux en apprendre plus. Là, on l'a mis, ok, en absolute. On va le mettre au centre et on va le mettre en bas, ce qui est déjà le cas. On va ici passer la taille, donc la largeur en relative, et mettre 100%. Ensuite, on va retirer le fond. On va venir sur style, ajouter un background blur pour flouter le fond, donc ce qu'il y a derrière. Ensuite, on va pouvoir ajuster le petit curseur. On peut le monter, aller à 20. Et maintenant, comme tu peux le voir, on a un petit souci. Parce que là, en fait, le flou n'est pas progressif. Il est flou partout. Donc là, on dirait que le pot vit derrière une vitre. Ce qu'on va faire donc, c'est venir ajouter une seconde propriété qui s'appelle mask, juste là. Tu vois, mask, hop là. Et regarde, on a un flou progressif. Alors, bien sûr, il faut l'inverser. Juste là, on va l'inverser. Regarde, on fait ça, ça. On laisse le curseur à peu près là. On met celui-là tout au bout. Et là, après, on peut ajuster la progression du flou, tu vois. Moins je le mets, moins il y a de flou, plus j'en mets, comme ça, plus le flou est prononcé. Hop, on peut faire comme ça, voilà. Et c'est terminé, on a fait l'image avec le flou. Voilà, c'était rapide, hein, tu vois. Donc maintenant qu'on a fait ça, alors ça on peut l'appeler par exemple l'image image background, voilà. Tout ce que je donne comme nom ici, c'est en anglais, tu peux le mettre en français bien sûr, ça n'a pas d'impact, c'est pas des classes CSS en gros. Si tu avais l'habitude des classes CSS, ce n'est pas le cas, c'est pas des éléments qui vont enregistrer un style pour être répercutés ailleurs. Ça veut dire que si je réutilise Hero Section sur une autre section, je n'aurai pas du tout la même apparence, ok? Je précise quand même, on ne sait jamais, hein, s'il y a des personnes un peu plus avancées au niveau des classes, etc. Donc là, Image Container, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le locker. Comme ça, on n'y touche plus. Il est dans le fond, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir faire le contenu. Alors, le contenu, on a ici, on voit une partie à gauche, une partie à droite. Donc, on aurait une frame avec 2 colonnes. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu de temps dans Framer pour faire ça? Oui. Au niveau de layout, ici, on a colonne. Regarde, je vais tracer ici ma frame. Et là, voilà, j'ai mes 2 colonnes. Alors, on peut l'appeler
Hero Content Wrap. Ensuite, celle de gauche, on peut l'appeler Hero Title Wrap. Celle de droite, Hero Content. Ah bah non, on l'a déjà mis ça. Bon, on va mettre plutôt Subtitle Wrap, comme ceci. Comme ça, on a des noms, c'est explicite. Et ce qu'on va faire, c'est donc passer notre Hero Content Wrap en position absolue. Pourquoi? Pour qu'il passe par-dessus le fond. On va le centrer, on va le mettre en bas. Attention néanmoins, on voit que là, il est toujours collé sur la gauche. Donc, je te montrerai pourquoi c'est un problème après. On va maintenant passer la largeur en relative et mettre 100%. Là, déjà, tu vois, hop, il faut le recentrer. Hop. Maintenant, regarde bien. Ce contenu-là, on est d'accord. Regarde, quand je vais l'étirer, je te montre sur la version qui est là, il va être bloqué au centre. Pour le bloquer, on va devoir ajouter ce qu'on appelle un maximum de largeur. Là, on a mis 100% pour qu'il prenne 100% et qu'il soit responsive, mais si là j'étire, ça va étirer jusqu'au bout, tu vois, ce qui n'est pas bon. Donc on va ajouter un max width, ici, en taille fixe, et là on choisit ce qu'on veut. 1280 c'est pas mal, 1440 c'est bien aussi, on va mettre 1280. Ce qui fait que là, quand je vais tirer, ça va se bloquer à 1280. Mais on remarque que notre élément là, il n'est pas centré. Parce que tout simplement au niveau des positions, on est collé sur left à gauche. On va mettre en bas, on va retirer ici à gauche, faire un petit test, et voilà le travail. Ok? Ensuite, on voit ici que notre élément, Hero Content Wrap, passe derrière le blur là. Pour régler ce problème, on va aller au niveau du style. On a un Z-index, tu vois. On va juste le passer à 2. Comme ça, on est tranquille, ça passe par-dessus. C'est pour gérer la profondeur, le Z-index, si jamais tu veux savoir. Voilà. Ensuite, on va aller dans la colonne de gauche. On va commencer par le titre ici. Alors, le title, on va retirer le fond bleu là, qui est pas beau. Ça, c'est les fonds par défaut qui sont mis par Framer, si jamais tu veux savoir. On va déjà faire ici notre petit label que tu vois là, tu vois. On a un label qui indique le nombre de projets qui peut rester pour le mois. Comment on fait ça? Alors déjà, Hero Title Wrap, on va lui mettre un layout. Type, stack, direction, verticale. Et on va aligner à gauche. Pourquoi? Parce que les éléments sont alignés à gauche. Ce qu'on va faire ensuite, c'est mettre une nouvelle frame. On va l'appeler Hero Label, passer en layout, direction horizontale. Et dedans, on va mettre une nouvelle frame encore. Pour faire en fait, c'est le petit cercle là. On va l'appeler Circle. Encore une fois, tu peux l'appeler cercle si tu préfères le nommer en français, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vais pas t'en vouloir. Donc là, tu peux mettre 10, 10 pour le petit cercle, hein. Il est tout petit. On va le passer en vert, on va reprendre la couleur verte qui est ici directement. Donc là, je vais aller zoomer sur mon petit point. Green, ok, alors c'est une couleur enregistrée, parce qu'on peut enregistrer des styles dans Framer. Hop, ça on le voit dans la formation un peu plus avancée au niveau de Framer dans la plateforme Corias, si jamais tu veux apprendre à enregistrer des styles. Hein. Là, on va le faire plus simplement. Hop, on met l'hexadécimal au niveau de fil, et bien sûr un radius très élevé pour que ça fasse un cercle. Ok, maintenant à côté, j'ai un texte. J'écris mon texte, ça va être, il reste 2 projets pour le mois d'avril. Bon, ça fait long hein, quand même là. Hein. 2 projets restants. Voilà, ce sera bien. On va changer ça. Alors, on a une fonte particulière hein, qui est placée, enfin qui est déjà définie. On a une épaisseur, une couleur, etc. Nous, on va se baser ici sur ce qu'on a là. Donc, body M, on a quoi? On a instrument 100, regular, ok, taille 16, moins 0,03 EM. On va prendre exactement, tu vas voir les mêmes apparences au niveau du texte, parce qu'on peut modifier pas mal de choses. Donc là, déjà, la fonte, c'est instrument 100, qui est déjà disponible dans Framer. Voilà. Regular. Au niveau de la couleur, c'est celle-ci. Je prends l'hexadécimal qui est là. Hop, je la colle. Et voilà. Ensuite, on va avoir au niveau de letter spacing, donc letter ici, EM, on va mettre moins 0.02, il me semble que c'était ça. Regular. Line, on a quoi? Et bien line, on va avoir 1.4. Donc mettons 1.4 ici. Et voilà le travail. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, au niveau de mon label, tu vois, il n'est pas bien dimensionné. On va venir ici, non pas mettre fill comme on a l'habitude de faire, parce que sinon ça prendra 100% du parent. On va mettre une autre propriété qui s'appelle fit content pour fitter avec le contenu à l'intérieur. Pareil en other, on va fitter.
Et pour espacer tout ça, on va mettre du padding juste là, donc du rembourrage interne. On va prendre le même padding qui est ici, c'est-à-dire 5 et 10, ok. Donc 5 en haut, 5 en bas, 10 à gauche, enfin à droite pour commencer, et 10 à gauche. Ensuite, on fait l'effet pilule avec le radius, très élevé, 99, et voilà, on a notre petite pilule. Alors comme tu peux le voir, notre pilule là, elle touche les bords de notre page. Pour éviter ça, on va retourner sur le Hero Content Wrap, alors je vais étirer un peu, voilà. Et on va mettre ici, pareil, du padding, c'est pour éviter en fait qu'on ait ce problème. À gauche et à droite, on va mettre 32 et 32. Et en bas, pour éviter qu'en fait le contenu touche le bas, on va mettre 40. Sur le B là, tu vois, bottom, on met 40. 40, voilà, il n'a pas voulu se placer. Ok, on retourne maintenant dans Hero Title Wrap et on va pouvoir s'attaquer au titre principal. On remet un texte, on le fait passer en dessous s'il passe au-dessus. Hop, avec les flèches du clavier, tac, je fais juste switcher avec les flèches du haut et du bas. Et là, on a une typo particulière, enfin en tout cas une taille particulière, parce que la typo est la même, hein. Ici, c'est le H1, ok. On a une taille de 40, ok, 1.2. Ici, instrument sans médium, donc déjà on va faire ça. Donc là, on prend notre texte, on va venir mettre instrument sans, c'est déjà le cas. On va mettre weight medium, color black. La taille 40, c'est ça? Alors tu peux pas me confirmer, mais je pense que c'est ça. Ensuite, je vais mettre moins 0.03 pour l'espace entre les lettres. Et là, on avait 1.2 pour la hauteur de ligne. Ok. Ensuite, on voit ici, tu vois, on a type L, M, S. C'est en fait les différents breakpoints. Donc, desktop, tablette, mobile. Et en fait, on a la taille qui va changer. Quand on enregistre un style, c'est comme ça que ça se passe. Nous, pour le coup, on le fera directement dans les différents breakpoints. Ok? Donc là, on a mis 40, c'est très bien. On va mettre le même titre du coup. Hop, je copie. Donc on les a passés en français, les titres et tout, pour que ce soit plus pratique. Et je colle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que là, le titre, par défaut, en fait, quand on met un texte, il est toujours en feed content. Donc, nous, on va le mettre en fill pour qu'il soit responsive. Et voilà le travail. On a mis le titre, c'est parfait. Alors, on va juste vérifier comment il est aligné. On voit qu'il est aligné plutôt vers le bas. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on prend le Hero Title Wrap. Et plutôt que de mettre ici Distribute Center, pardon, on va mettre End pour qu'il vienne se mettre en bas. Ok? Voilà. Première partie à gauche, c'est fait. On passe à la partie de droite. On va avoir un paragraphe et un bouton. Ok? Regarde, je te remonte ici. Tac. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas dans la partie de gauche, Hero Subtitle Wrap. Pareil, layout, direction verticale. Ok? Ensuite, tu vas mettre un texte. Tac. Donc le texte, en fait, il prend par défaut le dernier style que tu as appliqué. C'est un petit peu comme dans Figma, si tu as l'habitude un peu de l'outil. Là, ce que tu vas faire, c'est que donc, tu vas changer. Donc la fonte, c'est bien. Medium, non, on va passer en regular. On va repasser ici en taille 16 pixels. Et on va mettre ici, non pas moins 0.03, mais 0.02. Et la hauteur de ligne, on va mettre 1.4. Ok? Voilà. Ensuite, le texte, il est là. Je le copie-colle directement, ce sera plus pratique. Ce que tu pourras faire aussi, puisque le projet sera en dessous, bien évidemment. Donc comme d'hab, hein, je suis en feed content. Qu'est-ce que je fais pour que ce soit responsive? Je passe en fill. Et puis ensuite, je vais pouvoir prendre le fond là, le fond bleu, et retirer cette couleur. Voilà. Ok, bueno. Maintenant, en dessous, j'ai un bouton. Comment est-ce qu'on fait un bouton dans Framer? Donc, j'ai pas d'élément bouton en lui-même. Par contre, ce que je peux faire, c'est toujours faire pareil. Mettre une frame, d'accord, qu'on va appeler button, qu'on va passer bien sûr en dessous, ici, du paragraphe. Switch, voilà. Et dedans, je vais mettre un texte. Hop, on va mettre bouton pour l'instant. Alors, tu vois, là, c'est un peu le bazar, parce qu'en fait, button n'est pas encore en layout. On le centre, parfait. Et on fait prendre feed content et feed content pour qu'il s'adapte parfaitement au contenu à l'intérieur. Bien sûr, on va jouer avec du padding. Donc là, on va prendre le même padding que dans le bouton qui est ici, c'est-à-dire 12 et 24. Allez, en avant. Donc 12 en haut, 12 en bas, 24 à droite, 24 à gauche. Ça fait un gros bouton, bien fat, mais voilà, au moins on le voit bien. Là, tu vois, on sait qu'on peut cliquer dessus. Le radius, c'est 24. Non, je me trompe. Le radius, c'est pas 24. Le radius, c'est 16. Pardon, parce que là, ça fait une pilule. Donc, on va mettre 16. Et le fond, au niveau de fil, on le passe en dark. Bien sûr, le texte, du coup, qu'est-ce qui se passe? On le passe en white. Voilà. Ok, le bouton, il faut l'aligner à gauche. Pourquoi est-ce qu'il est centré? Parce que le Hero Subtitle Wrap, en fait, ici, on est sur Align Center. On met Start, donc en gros, on met gauche, left. Ok.
Maintenant que j'ai fait ça, regarde bien. Ici, on voit que dans la home, la partie en fait avec le titre prend plus de place que la partie avec le paragraphe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est prendre simplement le Hero Subtitle Wrap, mettre un maximum de largeur en taille fixe et on va mettre par exemple ici 400. Voilà, comme ça prend plus de place. Après, ce que je peux faire aussi, c'est venir prendre donc Hero Title Wrap, faire exactement pareil, mettre un maximum, et lui par contre, on va lui faire prendre, je sais pas moi, 650, on va essayer, voilà, par exemple. Et pour éviter que les deux contenus se touchent, on va prendre le Hero Content Wrap, et en fait, on va plutôt, alors on pourrait faire deux choses, soit on met du gap pour espacer, mais du coup, bah, on est limité parce que si en fait après j'agrandis, regarde ce qui se passe, hop, ça va bloquer, mais ça peut marcher, mais c'est pas le top. Moi, ce que je propose plus de faire ici, c'est d'utiliser ici Distribute et mettre Space Between. Comme ça, en fait, ils seront écartés les uns des autres au maximum jusqu'à ce qu'on atteigne 1280. Voilà, tu vois, hop. Alors, peut-être que Hero Title Wrap doit être plus petit. On va le mettre un tout petit peu plus petit. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Je l'ai mis du coup à 600. Ok, lui c'est 400, lui c'est 600. Au niveau de cet élément-là, donc là, je regarde un petit peu la dispo. Ok, ce qu'on va faire, c'est le passer en hauteur height fit content pour que ça fit bien, voilà, avec le contenu à l'intérieur. Et on va le laisser comme ça. Donc là, c'est nickel déjà. On a fait l'aéro. Elle est bien responsive au niveau ordi. Je dis bien parce qu'au niveau tablette, il faut modifier des choses. Et bien justement, on va s'y attaquer tout de suite. Donc là, je fais un petit demi-tour. Et on va déjà pouvoir retirer dans l'aéro, bien sûr, le fond pour avoir le dessin final qui est plutôt pas mal. Voilà, tu vois. On passe maintenant au responsive. Alors, let's go, on passe en tablette. Ici, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit qu'on a un petit peu de... Pas beaucoup de place, en fait. On a... Clairement, là, les textes s'empilent un petit peu les uns sur les autres. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est revenir sur le Hero Content Wrap. On l'avait mis en position absolue. En fait, on va lui redonner une place dans la Hero. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va lui mettre une position relative. Ce qui fait que maintenant, hop, il se repositionne. Alors, bien sûr, on a perdu notre image, mais t'inquiète pas, on va la retrouver. C'est que pour l'instant, en fait, elle est partie simplement sur le côté droit, puisqu'on a redonné une place en fait à notre contenu. Et en fait, sur la Hero Section, regarde, on est sur un layout type stack, mais direction horizontale. On va passer sur du vertical. Et voilà le travail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajuster un peu, parce que là, bon, il y a encore des choses à faire. Déjà, au niveau de Image Container, on va pas mettre Fill, on va mettre Fit Content, pour que ça fit avec l'image. Ok? L'image, bien évidemment, on peut bien la modifier en termes de largeur. On laisse le ratio verrouillé, et on peut diminuer. Ok, ça y est, pas besoin d'être trop grand non plus, notre personnage ici, voilà. On peut mettre 630. Quand je modifie quelque chose au niveau de Framer sur les autres breakpoints que l'ordi, ça passe en bleu, tu vois. Comme ça, tu sais ce que tu as modifié et tu peux faire un petit reset si jamais tu veux faire un demi-tour, ok. Tu vas revenir en arrière plutôt, parce que faire un demi-tour, voilà. Ensuite, je vais venir sur le contenu de l'aéro, et là, en fait, je vais passer aussi en direction verticale. Attention, ici je suis en hauteur fixe, je vais passer en fit, mais du coup, si je suis en hauteur fixe ici, c'est parce que sur l'ordi, j'ai aussi une hauteur fixe. On va pouvoir directement modifier ça en mettant fit content. Pareil, Hero Title Wrap, on regarde, on met tout en fit. Le mieux, c'est de n'avoir jamais du fixe, comme ça on est tranquille. Donc là, fit, et ici on est en fit aussi. Au niveau de l'aéro, on est en viewport height. Là, on est en fit, c'est très bien, donc c'est nickel. Ok. Alors après, bien évidemment, si je veux donner en fait plus de hauteur, en fait je veux que ça soit plus haut que le titre, ce que je peux faire, c'est que au niveau du titre ici, Hero Title Wrap, je peux venir mettre un peu de padding sur le haut, ce qui fait que ça va augmenter en fait, tu vois, la hauteur ici, et donc pousser notre élément vers le haut. Voilà, ça peut être une chose à faire, si jamais tu veux le faire, je mets 50 sur le top et on est bon. On retombe sur la tablette. Alors sur la tablette ici, bon, plusieurs problèmes. Alors déjà, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais bien revérifier qu'on soit en fit. Hero Section, on va mettre cette fois-ci Fit Content pour fitter avec le contenu, nickel. La tablette également, on va passer sur Fit parce qu'il faut que ça fit avec le contenu à l'intérieur. Pour l'instant, en fait, on a une taille fixe sur tous les breakpoints, tu vois, fixe en hauteur. On devra mettre Fit par la suite, ok? Et là, bon, petit souci. Pourquoi? Parce que ici, on a une largeur fill, ok, mais on a forcément quelque chose qui a une largeur fixe parce que sinon, on n'aurait pas ce genre de choses. Donc là, Hero Title Wrap, on regarde du coup ce qui est en fixe. On va trouver ça. Là, on a un max width. Et là aussi, on va retirer le max width sur Hero Title Wrap. Remove. On va retirer le max width sur Hero Subtitle Wrap aussi. Remove.
Et voilà le travail, ça s'étire complètement. Maintenant, je vais retourner sur Hero Content Wrap. Je vais retirer le space between en remettant center pour pouvoir réactiver le gap, pouvoir mettre à 16 et pour avoir un espace donc équivalent. Alors, je remarque aussi que mon petit label là, on avait omis une petite chose, c'est de mettre les bordures. Donc rapidement, mettons les bordures. Donc c'était des bordures très légères, c'est pour ça que je ne les ai pas vues. Voilà, elles sont là. Je vais récupérer du coup la couleur qui est là. Hop, border, c'est presque du blanc. Tac, et donc je passe la couleur de mes bordures en blanc. Enfin, en gris très très clair. Voilà, comme ça c'est fait. Et on les retrouve ici aussi. Nickel. Donc là on a un espace équivalent entre le label, le titre, le paragraphe. Alors pas sûr pour le paragraphe et le bouton. On est à 10. Mettons 16 directement en version ordi. Comme ça va s'appliquer aussi en tablette. Hop. Et voilà le travail. Nickel. Donc là, niveau tablette, ok, on va faire une petite vérification pour voir si c'est bien responsive. Et puis, ça m'a l'air responsive. Alors là, on est en mobile, donc c'est normal. Mais là, du coup, c'est bon. Après, on passe en ordi. Et c'est ok. Ok, maintenant, on passe du coup en mobile. Pareil. Donc en fait, quand je change des propriétés en tablette, ça ne s'applique pas forcément en mobile. Donc là, il faut recommencer la manipulation. C'est-à-dire, là, je vais replier le desktop et la tablette pour que tu puisses voir quelque chose. Je vais prendre Hero Content Wrap, passer en relative pour le réinsérer dans la page. Hero Section, on passe en vertical. Image Container, on passe non plus en fill, mais en feed content. Notre image de notre personnage, soit on la réduit en taille fixe, soit on peut aussi laisser les ratios verrouillés et mettre fill. Ce qui fait que là, quand je vais étirer, l'image sera proportionnelle. Ce qui n'est pas le cas en tablette, tu vois, ni en ordi. Ok? Donc là, on peut le faire en mobile, par exemple. Ça peut être pas mal. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre ici l'aéro, mettre feed content, parce que le pauvre, il était tout croppé. Le mobile, on met feed content aussi. Et le blur qui est par-dessus notre personnage, on va aussi le diminuer, parce que là, il était un peu trop flou. Ensuite, bah regarde, là, on a presque fait les choses correctement. Juste, le titre, lui, va devoir diminuer en termes de taille. On peut aller en tablette, passer à 36, et en mobile, passer au niveau de text size, tu vois, à 32. Comme ça, voilà, on est tranquille. Au niveau, alors je replie ici pour que tu puisses voir quelque chose. Au niveau ici de Hero Content Wrap, au niveau du padding à gauche et à droite, ce qu'on va faire, c'est mettre 16 et 16 pour laisser un petit peu plus de place. Alors, là, pas sur 46, 16 pour laisser plus de place à notre contenu sans que ça touche les bords. Ok? Au niveau du haut ici, je vois qu'on avait mis un petit padding sur le top. Très bien, on peut le laisser parce que de toute façon, il y aura ici une navigation par la suite. Donc il faut laisser un petit peu de place quand même. On va juste revenir sur le Hero Content Wrap, retirer le space between pour center et mettre 16 au niveau du gap. Et voilà, on vérifie juste que le Hero Title Wrap n'a pas de max width et c'est le cas, donc on le retire. Pareil pour le Hero Subtitle Wrap, on retire. Petite preview, je teste. Ah, on voit que c'est encore bloqué. Ça veut dire que là, on a encore quelque chose qui est en taille fixe. On vérifie le parent. Donc là, on voit qu'on a un maximum, mais 1280, c'est pas ça parce que ça, c'est quand même assez large. Donc, on regarde ici. Fill. OK. Hop, on a trouvé le coupable. Le coupable, c'est que le Hero Content Wrap, même si on a un max width, il est en fixe. On va le passer en fill. Maintenant, si je fais ça, c'est responsive, tablette, ordi. Et voilà le travail. On a adapté l'Aero Section en version mobile. On vérifie juste aussi là. Ok, ça ne bouge pas. Donc là, on pourra scroller, c'est parfait. Nickel. Et bah du coup, on passe à la suite. Alors avant de continuer sur la prochaine section, on va juste voir ensemble comment ajouter des liens sur les différents boutons. Par exemple, pour la navigation. Donc là, je t'arrête ici juste 2 petites secondes pour te dire que si tu veux apprendre à faire la navigation, on l'apprend au sein de l'initiation dans la partie pratique. Donc pour ça, encore une fois, tu as juste à aller en dessous de la vidéo, à t'inscrire, c'est gratuit. Et je te laisse donc reprendre ta vidéo. Je peux aller dans le composant, je peux prendre un texte, donc dans Navlink, hein, et là j'ai link, tu vois, je clique ici, et là j'ajoute une page, ou alors un lien externe, comme je veux. Donc là, généralement, en fait, vu que c'est un lien de navigation, ça va être soit une page, soit une section de la page. Donc là, tu peux choisir, par exemple, Home ou autre chose, et ça va venir se linker directement. Ensuite, si c'est un bouton,
comme celui-ci, quand je vais mettre différents boutons dans ma page, ils vont peut-être pas tous aller au même endroit. Donc, je peux venir dans un composant bouton comme ça, faire pareil link, sauf que au lieu de linker directement à une page ou à un lien, je vais faire une variable ici. Alors, j'ai déjà une variable qui a été créée, je vais juste la remove, je vais te montrer ça. Tu fais link to, create variable, et là ça va créer la variable. Ce qui fait que maintenant quand je sors de mon bouton et que je sélectionne n'importe quel bouton, donc par exemple tu vois si j'en mets deux ici, là je peux mettre ici tu vois un lien, donc là je choisis ma page home, et là tu vois je n'ai pas la page home, et là je peux mettre, je sais pas moi, https://corias.co, voilà. Et donc j'ai créé deux directions différentes pour mes boutons, tu vois. Voilà du coup comment ça fonctionne. Maintenant, on peut poursuivre. On va juste faire une chose avant de passer à la prochaine section aussi, c'est animer notre hero section. Puisque, comme tu l'as vu ici, on a une animation de scroll, on a aussi une animation d'apparition, comme ça. Comment est-ce qu'on fait dans Framer? Il y a plusieurs manières d'animer dans Framer. Il y a avec les composants, quand c'est une animation assez complexe, avec du clic, des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, on a dans le panneau de style un petit onglet qui s'appelle Effects et qu'on va pouvoir utiliser pour animer notre image. Alors regarde, ici on va déjà faire les animations d'apparition. C'est très répandu sur les sites, hein. Tu sais, quand on charge la page, ça apparaît. Comment est-ce qu'on s'y prend? On va venir simplement, par exemple sur le contenu qui est là, ok. On va mettre ici Effects, Upper, donc ça veut dire au chargement de la page, donc On Upper. Et là on va mettre, donc soit on peut laisser un preset comme ça, si je laisse un preset ça donne ça. Voilà, regarde, tu l'as vu ici, Reload, voilà. Mais sinon, je peux venir customiser simplement mon effet. Par exemple, je peux faire partir mon contenu du bas avec une opacité de 0 vers le haut avec une opacité de 1. On va juste faire une chose ici, c'est prendre la hero et passer non pas sur viewport 90 mais fit content. Et on va aussi prendre le desktop ici et mettre fit content. Tac. Là, je vais refaire une preview et voilà, regarde, reload. Ok. Alors là, c'est rapide parce que en fait, l'animation, elle est déjà préprogrammée. Donc là, je te montre, hein. On va reprendre la partie ici, Effects. Ici, on a l'animation Transition. On est sur 0,4 secondes. C'est pour ça que ça va vite. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire Ease, par exemple, aussi. C'est très répandu, Ease in, out. Et on va mettre ici une seconde. Ok. Une fois que j'ai fait ça, regarde. Voilà. Reload, reload. Voilà. Comme ça, tu peux revoir l'animation. Je peux faire pareil ici, à droite. Effects, Upper. Là, je vais mettre Effects. On va aussi décaler vers le bas. Et on va juste modifier l'animation Ease. Donc je vais placer le panneau ici. On va mettre une seconde, mais on va mettre un délai de 0,1 pour décaler l'apparition par rapport au premier. Regarde. Là, tu vois, il y a un petit décalage. Tac, tac, ok. Et bien sûr, l'image de fond, je peux la sélectionner aussi et faire exactement pareil. Effects, Upper. Et là, je vais pouvoir mettre un effet plus bas. Donc on va le décaler vers le bas. Pareil, je change l'animation sur Ease, je passe sur une seconde et je mets un délai cette fois-ci de par exemple 0,3. Allez, tac, je fais une petite preview et voilà, j'ai fait une apparition de section tout simplement. Et sur l'image de fond, on a également une animation qui va être au scroll. Donc pour ça, on va devoir faire quelques ajustements. Alors déjà, pour pouvoir scroller, parce que là on n'a pas assez de hauteur, on va devoir ajouter une nouvelle section après l'aéro. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est de dupliquer l'aéro. Tout simplement comme ça, voilà. Tu retires tout ce qu'il y a dedans, voilà. Tu mets section services, tac, et là on va lui mettre une hauteur de 100 VH. Alors là c'est nickel, on l'a déjà, parce que sur l'aéro on l'avait mis aussi. Enfin on avait 90, on avait fait repasser en fit. Je te le dis juste, remets bien viewport et mets bien 100 VH. Comme ça on aura assez de hauteur aussi dans l'aéro pour pouvoir faire notre animation. Alors là tu vois ici, on a un petit problème, c'est que l'image elle est plus haute que le texte. Donc on va vérifier une chose. Au niveau de l'aéro, c'est juste passer l'image container, non pas en fixe en hauteur, mais en fill. Hop là. Et maintenant, le problème est résolu, comme tu peux le voir. Notre image aussi, on va faire en sorte qu'en fonction de la hauteur, elle s'ajuste. Parce que là, tu vois, elle est quand même petite sur un écran comme le mien. Comme moi, je suis assez haut en termes de hauteur. Il faudra que l'image soit plus
grosses en fait, tout simplement qu'elles prennent plus de place, et quand je réduis sur un écran plus petit, qu'elles rétrécissent proportionnellement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va prendre notre image ici, on va lui mettre un viewport ici, peut-être pas 100 VH, mais 90 ça peut être pas mal. Ce qui fait que là, regarde, si je fais ça, donc l'image elle est très grande, et maintenant si je réduis, tu vois, elle va réduire proportionnellement. Mais par contre en largeur, elle restera identique, puisque on a maintenu une largeur fixe, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur Image Background et ajouter une animation au scroll. Donc on va la sélectionner, on va aller sur Effects, et là en fait on va avoir Scroll Transform. On va choisir ça. Pourquoi Transform? Transform, ça correspond à des propriétés CSS de scale, de déplacement et de rotation. On va pouvoir ici choisir Trigger on Scroll. Ok. From, ça c'est le point de départ. Donc l'opacité c'est 1. Le scale c'est 1, c'est-à-dire comme on l'a placé ici. Ok. Et puis on va aller vers quelque chose. Donc ici on va modifier les propriétés. Nous on veut que ça, par exemple, ça scale. Donc on va mettre un scale de 1. Je sais pas, 1.5, donc très grand. On peut aussi le faire déplacer sur l'axe des Y vers le bas en même temps. Je sais pas, on va essayer ça. Et puis, on va lui ajouter une petite transition, une petite animation. On va laisser par défaut ici la durée. Donc là, on a une petite preview. Ok, on va voir ce que ça donne. Ici, je vais faire hop, preview, et je vais scroller. Et voilà, regarde ici, hop, on a notre ami qui est en train de scale, hein, comme tu peux le voir. Alors après, on peut ajouter d'autres choses, hein. On a aussi scroll speed qui va nous permettre en fait de définir, enfin de créer un espèce d'effet parallaxe, c'est-à-dire il va scroller plus rapidement là par exemple que nous, ok? Là il est à 110%. Si je le réduis par contre, il va scroller plus lentement. Donc là je vais aller sur speed, hop, 70%. Regarde, tac, et là je vais scroller, et en fait il va scroller à 70% moins vite que nous. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça peut être pas mal d'ajouter ça aussi en combo, par exemple. Tu vois, regarde ici, on le voit en fait se faire là. Là en fait on voit l'image qui a fini de scale, mais on voit que il scrolle moins vite, ce qui fait que, eh ben en fait il y a un effet parallaxe qui se produit. Ok, voilà, donc ça peut être sympa à mixer pour avoir cet effet là. Voilà du coup pour l'aéro, pour l'animation de l'aéro, on peut maintenant passer eh bien, à la suite, c'est-à-dire à la prochaine section avec les différentes cartes. Et bah ça y est, tu viens de prendre en main l'outil Framer. Si maintenant tu veux en apprendre plus dessus et tu veux apprendre à faire des sites complets, n'hésite pas à rejoindre nos formations sur la plateforme Corias. Le lien encore une fois il se trouve dans la description de la vidéo. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!